Une évolution, celle de la pandémie de la Covid-19, un séjour de fête, tendance à la baisse. Encore faut-il continuer à respecter les mesures préventives. Une campagne, celle de vaccination anti-Covid-19 dans notre capitale économique, affluence importante et des équipes bien préparées. Une atmosphère, celle de la fête d'El-Fitr à travers les pays. Visites, plages, parcs, tout y est pour agrémenter la vie ces jours-ci. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 14 mai 2021. C'est la deuxième journée consécutive de la fête d'El-Fitr, deuxième journée donc de cette fête dont l'atmosphère festive continue à travers le pays, alors qu'à Nouadhibou, eh bien, cette atmosphère s'accompagne d'un côté d'une campagne de sensibilisation contre la Covid-19 dans les marchés, mais aussi de l'autre côté et surtout les opérations de vaccination des personnes donc concernées par cette opération, une bonne affluence, mais aussi et surtout des équipes médicales bien équipées. C'est le constat de l'un de nos correspondants permanents à Nouadhibou, Elvara Cheibani, dont le compte rendu et revient en français par Bokar Baïlova. C'est le centre de santé de Nouadhibou qui abrite l'unité de vaccination contre le coronavirus. Les catégories ciblées, ce sont les personnes souffrant de maladies chroniques. Le choix s'explique par leur forte vulnérabilité au Covid-19. Les personnes ayant reçu la dose de vaccin affirment de concert que la vaccination est le point de salut face à la maladie. Ils ajoutent que la prévention constitue l'un des moyens pour se prémunir contre la Covid-19. C'est dans ce cadre que les équipes médicales travaillent sans relâche pour répondre à l'attente des citoyens les plus vulnérables. D'ailleurs, les équipes sont scindées en deux, celles qui s'occupent de l'enregistrement et celles qui se chargent de la vaccination. Khalil El-Qassem, membre de l'équipe de vaccination, affirme que cette campagne concerne d'abord les personnes souffrant de maladies chroniques, avant de s'étendre à d'autres catégories. 40 à 50 personnes sont vaccinées par jour. Parallèlement à cette campagne de vaccination, une opération de sensibilisation est menée dans les marchés de la ville de Nouadhibou. Les équipes en charge de cette opération arpentent les allées du marché central pour distribuer des masques et des prospectus pour sensibiliser sur l'importance de la prévention contre la Covid-19. D'ailleurs, le responsable de l'équipe de sensibilisation affirme que les citoyens ne doivent pas oublier que le coronavirus continue de sévir, d'où la nécessité de poursuivre la campagne de sensibilisation, notamment dans les endroits très fréquentés comme les marchés. Voilà, campagne de sensibilisation donc dans notre capitale économique, en même temps d'ailleurs qu'il y a des opérations de vaccination, tout cela contre la Covid-19. Et on va voir maintenant l'évolution de ce virus et la pandémie de ce virus durant les dernières 24 heures. Donc, la pandémie en ces jours de fête, on va voir les derniers chiffres du ministère de la Santé. Voilà, alors on voit 0 décès, 25 guérisons, 14 nouveaux cas, dont 6 se trouvent dans plutôt la wilaya de Guidimacha et 2 à Nouadhibou. Ici, les chiffres que vous voyez, ce sont les chiffres du cumul depuis le début de la pandémie, à savoir 18 781 cas de contamination, dont 18 024 guérisons et malheureusement 457 décès. Voilà donc pour l'évolution de la pandémie du coronavirus, tendance, vous le constatez, tendance descendante. Pour maintenir cette tendance, donc, il faut continuer à respecter les mesures préventives, ces mesures quelque peu malmenées malheureusement durant ces fêtes, ces jours de fête d'El-Fitr où les citoyens semblent avoir oublié l'existence même de ce virus. C'est notamment le cas, par exemple, des parcs qui sont ces jours-ci très fréquentés, très prisés, surtout par les enfants et par ricochet, bien entendu, leurs parents. C'est le constat qu'a fait Mohamed El-Khattat. Les parcs restent l'une des attractions préférées des enfants et les jours de fête sont une occasion pour les y amener, s'amuser dans les espaces qui leur sont réservés. Avec leur décor,
Ils sont un plaisir pour les yeux à partager en famille, loin du carcan domestique. C'est la fête de cet enfant et je viens ici dans ce parc pour jouer. Ce parc est beau. J'aime y venir tous les jours m'amuser, dit cet autre. C'est un endroit agréable. Il est vrai que les parcs d'attractions sont un monde qui fait tourner la tête des petits, qui y passent une journée complète dans un univers onirique de fêtes. Ils y jouent avec des mascottes, des balançoires, des toboggans. Certains y rencontrent leurs amis de classe. Nous venons ici pour nous divertir en famille et nous rencontrons parfois des amis de classe. Nous y venons à chaque fête. Pourtant, même si le spectacle laisse des étoiles dans les yeux des petits comme des grands, il reste à assurer la sécurité aux visiteurs et à prendre toutes les mesures pour surveiller les enfants et les plus petits dans cette journée de détente longtemps inoubliable pour eux. Voilà pour les parcs donc et les petits en séjour de fête. Bien sûr, il ne faut pas oublier, vous avez vu, il ne faut pas oublier les mesures préventives. On n'a pas vu quelque part des masques et il y avait pourtant fréquence. Autre lieu de prédilection en ce moment pour les Nouakchotoises et les Nouakchotois, il s'agit bien entendu de la plage, une destination très prisée et par les grands et par les petits, surtout pour fuir le tintamarre de la ville, son air étouffant ou encore sa circulation très dense. C'est un compte-rendu de Mohamed Ramin Bekkar. La chaleur conjuguée avec la joie de la fête ont poussé des centaines de Mauritaniens à prendre la direction de la plage. Dès les premières heures de l'après-midi et après un copieux plat, le premier après un mois de jeûne, des familles entières, mais aussi des groupes d'amis, ont convergé vers la mer de Nouakchott pour savourer les premiers moments de la brise. Quant aux nageurs, aussitôt arrivés sur les lieux, se sont jetés dans la mer qui était, ces premiers jours de la fête, relativement calme, comme pour souhaiter la bienvenue à ces nombreux hôtes. Ces jeunes gens et jeunes filles affirment être venus pour profiter de l'air frais de l'océan, dans cette ambiance de fête, d'allégresse et de réjouissance. C'est, disent-ils, un moment de repos, de bien-être à côté du bruit des vagues, bercé par la brise de la mer. Les fidèles compagnons des Mauritaniens, en l'occurrence l'été, sans lesquels la fête perdra de sa saveur, étaient bien entendu présents, préparés selon la méthode d'antan, c'est-à-dire sur quelques braises de Des personnes au flair aigu pour les affaires mettent à profit la présence de ce grand monde pour louer les services de leurs montures, chevaux et chameaux. Des moments de détente et de joie, surtout pour ces enfants, dont le souvenir sera gravé par leurs aînés dans la mémoire virtuelle de leur smartphone. Et cela, c'était donc cette première journée, c'était hier la journée des fêtes, les visites au parc et les visites à la plage. Et bien entendu, il faut regretter que malgré tout cela, les mesures préventives ont été quelque peu malmenées, malgré l'existence donc et la poursuite de la pandémie de la Covid-19, même si la tendance, on l'a vu, était descendante. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal. Avec un tour à l'intérieur du pays, nous avons deux étapes ce soir. Nima, la capitale du Hod-Sharqi, et Mbalal, une localité dans la Muqata'a de Kermessène, au Trarza. Nima qui vit elle aussi à l'ère de la fête d'El Fatra. Nous sommes aujourd'hui la deuxième journée. Eh bien, Nima qui vit à l'ère donc de cette atmosphère, à l'instar du reste du pays, une circulation très dense, une circulation terrestre, bien entendu, et ce qui est un problème pour les conducteurs et pour les passagers, bien entendu aussi pour les services de sécurité. C'est un défi qu'il faut relever. C'est un constat de notre correspondante permanente à Nima, Mama Sidi Mouloud, compte rendu revu en français par Bokar Baïlaba. Le transport est pris d'assaut en cette période de fête marquant la fin du mois béni du Ramadan. À Nima, les transporteurs se frottent les mains. Les véhicules sont quasi pleins. La gare routière de la ville ne désemplit pas. Pour les transporteurs, l'opportunité est à saisir avec les deux mains au volant.
Cependant, la sécurité routière reste dans tous les esprits. Excès de vitesse, surcharge, les entorses aux règles de conduire ne manquent pas. Ainsi, les transporteurs restent conscients que cette période reste cruciale entre les départs et les retours, d'où la nécessité de respecter les règles de sécurité. Période de forte mobilité, le transport est très sollicité et tout manquement aux mesures de sécurité routière peut se transformer en drame. Conducteurs et passagers sont conscients de cette réalité. À bon entendeur, salut, voilà donc nous étions à Néma, à 1200 km à l'est de la capitale, sur la route de l'espoir. Cap maintenant sur le sud-ouest du pays, précisément à Mbalal, dans la Muqata'a de Kermessin, et tout cela c'est dans la wilaya du Trarza. Pourquoi Mbalal? Eh bien, dans cette commune, il y a un projet mis en place par des femmes avec l'appui du ministère du Développement rural. C'est un projet de traitement du lait. Alors, on va visiter en compagnie de notre correspondant permanent là-bas, Abdelwadoud Sidene, ce projet, un compte-rendu revu en français par Mohamed El-Khattat. À l'intérieur de ce bâtiment, dans la localité de Bouteidoum, relevant de la commune de Mbalal, ces femmes traitent ces quantités de lait amassées des environs de la localité pour les analyser, les pasteuriser et en produire divers dérivés dans le cadre de ce projet qu'elles ont mis en place. Nous avons cette unité de transformation de lait qui produit du yaourt pour le moment, en attendant de parachever des formations devant nous permettre de créer d'autres sous-produits laitiers. Selon la responsable de ce projet, nous avons, dit-elle, cette unité de transformation de lait qui produit du yaourt pour le moment en attendant de parachever des formations devant nous permettre de créer d'autres sous-produits laitiers. Cette unité nous a été construite par le projet régional de soutien au système rural au Sahel, le PRAPS, relevant du ministère du Développement rural, sur demande du maire. Avant, on vendait le lait et on ne pouvait le conserver au-delà de 24 heures. Grâce à ce projet, nous en pasteurisons la quantité invendue qui tient pour 3 semaines et nous le commercialisons ici, à Kermessin et à Nouakchott. Nous faisons un bon chiffre d'affaires quand le lait est en abondance. Il est à noter que le projet PRAPS apporte son appui aux femmes rurales dans cette localité et les encourage à rehausser leur niveau de conditions socio-économiques. C'est ce projet donc qui se trouve dans la localité de Bouteidoum, qui se trouve dans la localité, dans la commune de Mbalal, tout cela dans la Muqata'a de Kermessin. Voilà, ce journal est à présent terminé. Vous l'avez remarqué, l'actualité est également faite quelque peu. Rappelez qu'aujourd'hui, c'était une journée fériée, chômée et payée sur l'ensemble du territoire national, décret présidentiel qu'il a annoncé à l'occasion de la fête d'El-Fitr. Donc, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, on va voir les images, c'est l'évolution de la Covid-19 durant ces dernières 24 heures avec 14 nouveaux cas, 25 guérisons et Dieu merci, 0 décès. Ici, c'est Nouadhibou avec les opérations de vaccination contre la Covid-19 et une opération, une campagne de sensibilisation également contre ce virus dans les marchés de notre capitale économique. Ici, c'est l'atmosphère de la fête d'El-Fitr, surtout la première journée avec des visites au parc et surtout des visites à la plage pour fuir le tintamarre de la ville. Et puisque nous avons commencé par le Covid, de la Covid-19, eh bien on va terminer avec en vous rappelant les gestes barrières qu'il ne faut jamais oublier et qu'il faut absolument respecter. Ce sont des gestes qui sont très efficace vis-à-vis de la propagation du virus de la Covid-19. Des gestes qui sont très simples et qui demandent très peu d'efforts, sinon la volonté de les respecter, à savoir éviter les sorties inutiles, ne pas oublier en sortant
de se laver les mains avec de l'eau et du savon en sortant de la maison, geste qu'il faut répéter en retournant à la maison. Ne pas oublier aussi en sortant votre masque ou encore de respecter les distances, la distanciation sociale par rapport aux autres, au moins 1,50 m. N'oubliez pas que votre santé est entre vos mains. Préservez-vous pour préserver les autres. Prenez soin de vous donc pour vous préserver et préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproche. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et bien entendu, encore une fois, une très bonne fête et félicitations, n'est-ce pas? Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.